Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Souffle de la Vie. Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous partager une guidance, donc un tirage de cartes par rapport au portail du 9 septembre 2025. Donc l'année 2025, c'est une année 9, donc nous avons 3 9 dans ces énergies. Alors c'est quoi un portail? C'est un passage, une période, un cap, voilà, que l'on passe ou non. Et là, en l'occurrence, avec ces 3 chiffres 9, c'est une période de fin. Donc, on va sûrement mettre fin à quelque chose. À quoi, à qui, vous avez peut-être déjà une idée. Et peut-être que ces messages, ils vont vous éclairer. Et peut-être aussi, voilà, comment je dois faire pendant ce portail, pendant ce passage, cette période. Parce que c'est pas toujours évident euh, de, de savoir comment faire. Euh, alors je rappelle, ou je le dis, je ne sais plus si je l'ai dit, que j'ai fait une vidéo plus courte sur TikTok, parce que sur TikTok on n'a droit qu'à 10 minutes. Donc il y aura sur TikTok que les 3 cartes du tarot. Donc si vous l'avez déjà vu, vous pouvez passer vous pouvez avancer cette vidéo sur les 3 cartes du tarot. On y va pour la première carte, pour ceux qui ne l'ont pas vue. C'est la 6 d'épée. Et ça tombe bien parce que c'est une carte de transition. C'est un passage, justement. Voilà. Donc je vais peut-être mettre fin à une période de ma vie tumultueuse, parce que ce personnage, il est un petit peu dans la tempête. Voilà. Je vais peut-être mettre fin à une certaine solitude, peut-être à de la fatigue que j'ai accumulée, peut-être de la tristesse. Je vais peut-être mettre fin à des choses ou des personnes de mon passé et qui m'empêchent d'avancer. Voilà, je mets de la distance. Je prends ma barque pour aller vers une autre rive. Je prends le large et je m'en éloigne. Voilà, je ne résiste plus peut-être à certaines choses ou à certaines personnes. Donc cette carte, elle tombe à pic là pour ce portail et surtout cette période de fin. Et cette lame, elle nous a dit qu'on est effectivement dans la tempête, voilà, mais qu'on s'en éloigne. La pluie, elle est là, effectivement, il y a des nuages, il y a des vagues, et cette pluie, elle va forcément s'arrêter à un moment donné. Voilà, les nuages, ils vont aussi certainement se dissiper. On ne voit pas encore le soleil, mais à un moment donné, il va arriver. Voilà, on est en transition. Alors, on n'hésite pas non plus à demander de l'aide si c'est trop difficile, parce que, vous voyez, ce personnage, il se fait aider par les oiseaux qui tirent la barque avec des ficelles. Donc, si c'est trop compliqué pendant cette période de fin tumultueuse, on se fait aider. Voilà, on va vers la guérison, on va vers du mieux, même si c'est encore difficile. Je me mets en mouvement, je vais, voilà, vers une autre rive, un autre rivage, plus serein, plus sécure. Et je mets fin à ce qui m'empêche d'avancer, quelle que soit cette chose qui m'empêche d'avancer. Ça peut être un travail, ça peut être une personne, une situation, ça peut être moi-même, mes pensées, mes doutes, mes peurs, mon comportement, mon côté sombre et négatif. Voilà, je m'en éloigne. Ça peut être ma fatigue, je m'en éloigne. Ce qui me mine le moral, en fait. Je mets fin à une période qui était peut-être sombre. Donc c'est un très beau message. La deuxième carte qui arrive, c'est la numéro 14 et c'est la tempérance qui nous parle de faire preuve de patience pendant cette période un peu tumultueuse. Voilà, on essaye de rester calme face aux défis de la vie et pendant cette transition, même si c'est pas facile. Et j'essaye de régler les choses en douceur. J'essaye de m'apaiser,
Peut-être que j'essaye de faire des choses qui me font du bien pendant cette période. C'est peut-être aller marcher, lire, regarder une série Netflix, aller à la piscine, faire du sport, peu importe. Quelque chose qui vous aère vos pensées, qui vous allège et qui vous apaise. Et je respire aussi pour réguler mon stress, mes angoisses et mes peurs. Et je modère aussi. Alors je modère peut-être mes paroles, surtout si j'ai un différend avec quelqu'un ou avec moi-même. Peut-être que j'ai des paroles dures avec moi-même, que je suis trop dure avec moi-même et je dois modérer aussi cela. Et on tempère. On tempère les choses, on tempère nos paroles, on tempère aussi peut-être nos émotions. Parce que quand on est dans une période un peu sombre et tumultueuse, parfois on est à fleur de peau, et nos émotions, elles sont exacerbées, forcément. Pas évident. Donc peut-être qu'on tempère aussi nos émotions. On essaye de trouver un certain équilibre ou de retrouver un certain équilibre. Et un peu aussi d'harmonie dans notre vie. C'est retrouver la tempérance, c'est aussi retrouver un certain équilibre. Donc très beau message aussi. Et la dernière carte du tarot qui arrive, c'est la numéro 4 et c'est l'empereur. Donc avec cet empereur, on essaye de se maîtriser. Voilà, maîtriser peut-être ses pensées ou la situation dans laquelle on est. On essaye d'être fort, d'être courageux et de tenir le coup. Voilà. D'être stable aussi, parce que le chiffre 4, c'est la stabilité. Peut-être que grâce à cette période de fin, on va retrouver une certaine stabilité, un certain équilibre. Voilà. C'est peut-être un mal pour un bien, cette période de fin. Parce que quand on met fin à quelque chose, c'est difficile. Voilà. Parfois, on est dans la tempête pendant un moment et on essaye de tenir le coup. Voilà. Et puis, on ne revient pas en arrière. Si on a pris la décision de s'éloigner de certaines choses, quelles qu'elles soient, on va jusqu'au bout. On ne revient pas en arrière. Voilà, c'est définitif. Peut-être aussi qu'on se protège, parce que l'empereur, c'est aussi un protecteur. Peut-être qu'on met des limites à certaines choses, à certaines personnes, ou même à notre comportement. Et puis, on reprend son pouvoir. On reprend sa vie en main. Parce que l'empereur, il a un certain pouvoir. Et il a aussi le désir de construire un monde meilleur. Donc, on reprend sa vie en main pour aller vers du mieux. Et puis, peut-être aussi, on se fait entendre avec des paroles sûres, avec de la maîtrise, avec de la confiance. Voilà. Surtout si vous devez faire face à quelqu'un qui se dresse devant vous ou à une situation. Voilà. On essaye de rester dans la confiance et stable. Voilà. Les deux pieds bien ancrés dans le sol. Donc c'est un très beau message aussi. Ensuite, j'ai tiré 2 cartes pour voir un petit peu ce qui s'en vient pendant cette période. Déjà ce portail. Et puis, je pense, cette période qui va durer jusqu'à la fin de l'année, puisqu'on est en année 9, en année de fin de cycle. Du coup, ce qui s'en vient, c'est la carte 21 et c'est la montagne. Donc, il y a quand même quelque chose qui se dresse, devant nous et un obstacle à surmonter. Donc, peut-être une personne, encore une fois, une situation, peut-être nous-mêmes, nos pensées, nos peurs, nos limitations, notre obstination aussi, peut-être. Je surmonte peut-être mon incapacité à bouger et à me mettre en action, voilà. Ça peut être aussi des retards, parce que le 8 de trèfle, c'est en général des papiers administratifs ou des petits remboursements qu'on attend. Donc il y a peut-être eu des retards, dans quelque chose que vous attendiez, une administration, peu importe. Il y a peut-être eu des retards et ça vous a freiné, voilà. C'est quelque chose que vous devez surmonter. Donc il y a quand même une difficulté, quelle qu'elle soit,
et qu'on doit surmonter. Donc encore une fois, on est courageux et on va jusqu'au bout. Et la deuxième carte qui s'en vient, bah, c'est magnifique parce que nous avons le cœur, carte 24. Donc on va vers des moments meilleurs. Peut-être une bénédiction. Parce qu'il y a deux. Alors il y a deux colombes, de la paix, de la sérénité, des émotions positives, peut-être de l'aide, parce que le valet de cœur qui est là-haut, ça peut représenter un frère, un fils, un ami. Mais pas que, ça peut être aussi une personne qui vous vient en aide. En tout cas, bah, c'est plus d'amour qui arrive aussi dans nos vies. Voilà. Peut-être que si je mets des limites, je vais aussi plus me respecter et plus m'aimer. Voilà. On apprend aussi à s'aimer. Voilà. Peut-être que si je retrouve aussi une stabilité, voilà, en me mettant en action aussi, en m'éloignant, bah, j'irai certainement vers du mieux. Voilà. Donc, c'est une très jolie carte aussi. Peut-être que sur ma route, si je trouve de l'aide, bah, ça va aussi m'aider à passer cette transition, ce portail et cette période un peu tumultueuse. Donc on ne perd pas espoir et on ne perd pas courage. Si on fait bien les choses, ben on va, et si on se protège aussi, on va vers du mieux. Ensuite, j'ai tiré deux cartes de conseils. Voilà, pour savoir peut-être un conseil pour passer ce portail, cette transition, cette fin, au mieux. Et la carte qui vient, la première carte de conseil, c'est la numéro 20, et c'est l'étoile. L'étoile de mer, en l'occurrence. Donc cette carte, elle nous dit de nous focaliser sur notre avancée. Même si c'est petit, même si notre avancée, elle nous paraît petite, et on focalise quand même, on se focalise, sur cette avancée, même minime, sur les actions que l'on met en place. Voilà, peut-être que l'on va mettre des nouvelles pensées, des nouveaux comportements dans cette situation, et que sur ce premier pas que tu es en train de faire, l'étoile, c'est aussi de la protection. Peut-être une aide encore, comme on l'a vu aussi précédemment. Si je demande de l'aide et de la protection, je vais avancer un peu mieux en fait. Voilà. On te dit aussi que tu vas vers la bonne voie avec cette transition. Même si c'est dur, c'est la voie de la guérison et de l'apaisement. Voilà. Même si le chemin il n'est pas fini, ça peut prendre encore quelques temps jusqu'à la fin de l'année, mais on te dit, cette étoile, elle te dit que tu es sur la bonne voie. Donc on continue, voilà, on va jusqu'au bout encore une fois. On ne fait pas marche arrière. Même si ça prend encore du temps. Et la deuxième carte de conseil, nous avons la numéro 35 et c'est la joie. Donc on remet ou on met de la joie dans sa vie. Voilà. Tout à l'heure je disais faire une activité qui nous plaît, ça peut être ça aussi. Voilà, ça peut être avec des amis, avec des enfants, avec des animaux, avec être dans la nature, peu importe. On remet de la joie dans sa vie. On se reconnecte aussi peut-être avec son enfant intérieur. Cette insouciance qu'on avait quand on était enfant. Voilà. On laisse peut-être ces soucis de côté. Voilà. On s'en éloigne et on remet aussi de la joie et de l'harmonie dans sa vie. Parce que cette carte, elle est sous la tempérance, donc on remet un certain équilibre et on remet de l'harmonie et de la joie. Ensuite, j'ai tiré une carte pour savoir quel chakra il faut activer, quelles énergies il faut essayer d'activer pendant ce portail, ce passage, cette transition et cette fin. Et nous avons la carte 34 qui est la sagesse. Donc c'est le troisième œil.
excusez-moi, la compréhension et aussi ma vision intérieure. Donc peut-être qu'il faut activer une nouvelle vision des choses, une nouvelle vision de la vie ou de soi-même. Voilà. J'apprends aussi à me faire confiance. Elle est placée sous l'empereur. C'est ça aussi, faire preuve de sagesse. J'ai peut-être un déclic, voilà, en prenant conscience de certaines choses. Voilà, peut-être que si je suis montée dans cette barque et que je m'éloigne de quelque chose, d'une situation, quelle qu'elle soit, eh ben, je vais prendre conscience forcément de certaines choses. Et peut-être aussi en reprenant mon pouvoir et ma vie en main. Voilà, je peux décider aussi, avec cette barque, d'aller où je veux. Voilà. Je décide, de où aller, avec qui aller, ou même peut-être seul. Voilà. Je change aussi, peut-être, c'est ça aussi, avoir une certaine compréhension. Je peux prendre du recul, me détacher de certaines choses, m'éloigner, voilà, prendre le large. Et ça va me faire comprendre aussi certaines choses. Je peux changer ma réalité, ma vie. Voilà. Je regarde peut-être la réalité en face, avec sagesse. Voilà. J'ouvre bien les yeux. Voilà. Si on n'a qu'un œil ouvert, on ne peut pas tout voir. Donc là, j'ouvre bien les yeux sur ma vie, sur la réalité. Et je fais preuve de sagesse. Et ensuite, j'ai tiré 2 cartes pour savoir un petit peu ce qui s'en vient. Et aussi vers où cette transition, voilà, elle peut nous mener. Voilà, si on arrive à mettre fin à quelque chose, à passer ce portail, à prendre le large et puis à s'équilibrer. Voilà, où ça nous mène. Et ça nous mène, j'adore, numéro 5, vers une transformation. Voilà, tout est dit. C'est en cours. Si j'accepte cette fin, cette transition, je vais me transformer. C'est peut-être la fin de mes peurs et de mes doutes, la fin des souffrances, voilà, peut-être que je n'alimente plus certaines choses, certaines souffrances, la fin d'un comportement négatif, la fin de ma fatigue, la fin d'un côté sombre, peut-être aussi la fin d'un travail, une séparation avec quelqu'un, peu importe. On sort peut-être aussi de la fatalité. Voilà. Si je le décide, je peux transformer ma vie et moi-même. Donc c'est un très beau message. Et cette carte en temporalité, c'est au printemps. Le papillon, il se transforme au printemps. Alors, peut-être que ça sera d'ici la fin de l'année. Mais bon, en temporalité, c'est difficile. Il y a certaines personnes qui y arriveront à la fin de l'année, peut-être, et peut-être que d'autres, ça perdurera jusqu'au printemps prochain. On n'avance pas tous à la même allure et c'est normal. Et la dernière carte qui vient, pour voir où ça me mène, si j'arrive à garder ce cap, à m'éloigner de certaines choses, j'arrive à la carte 34 et c'est encore une fois la sagesse. Donc ça fait 2 fois qu'on l'a pendant ce tirage. Voilà. On devient ou on est fort comme cet arbre, voilà, solide avec ses racines. On est stable comme l'empereur avec le chiffre 4. On est stable et solide, donc on va vers plus de stabilité, encore une fois, plus de solidité. Et puis, on prend aussi peut-être ses responsabilités. Voilà. Peut-être que je n'ai pas toujours bien fait les choses, et puis qu'il faut que je l'accepte. Voilà, c'est ça aussi de la sagesse. Puis on se sert de ces expériences, voilà, des épreuves que l'on a traversées pour ne plus les refaire aussi. On tire les leçons du passé, c'est aussi ça, une certaine sagesse. Voilà. Et cette carte, elle nous dit: sois à l'écoute de ton cœur, il sait. Et en plus, elle est placée sous le cœur. Donc, je remets de la joie et de l'amour en moi aussi. C'est aussi
faire ça, preuve de sagesse, c'est de remettre de l'amour en soi et puis se respecter, voilà, en quittant parfois certaines choses. Du coup, c'est un processus, voilà, encore une fois, une transition qui va peut-être durer quelque temps, parce que cette carte aussi en temporalité, c'est en été. Alors, on est encore en été jusqu'au 21 septembre, donc peut-être que vous allez passer cette période, cette transition assez rapidement et que ça finira fin septembre, début octobre, ou peut-être que ça perdurera jusqu'à la fin de l'année ou jusqu'au printemps où il y aura une certaine transformation. Donc voilà ces messages. J'espère que cette guidance, elle aura résonné, elle vous aura peut-être éclairé. Certaines cartes peut-être vous en parlez peut-être plus que d'autres et c'est normal. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et merci de votre soutien.